Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment devenir plus productif. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous sont dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, dans le e-commerce, dans le consulting, dans le coaching, peu importe, bref, mènent une activité entrepreneuriale. En amont, il y a probablement certains d'entre vous qui font des activités salariales et qui développent des projets. Tout ça requiert du temps, requiert de l'attention et requiert malheureusement beaucoup d'investissements, beaucoup également de sacrifices. Des investissements pas forcément uniquement financiers, mais également temporels, également émotionnels et également mentaux. Donc pour être plus productif, il faut être aligné avec tout ça. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, 10 en l'occurrence, qui vont vous permettre effectivement d'être plus productif. On se retrouve tout de suite après l'intro, mais d'abord, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc le premier conseil, c'est de se coucher tôt. De se coucher tôt et de ne pas se coucher à 1h, 2h, 3h, 5h du matin, 6h du matin. Parce que là, en fait, la problématique, c'est que si vous couchez à 5h du matin, pensez que moi, je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé en train de travailler. Donc imaginez, vous êtes en train de vous coucher, moi, je suis déjà en train d'avancer. Qu'est-ce que vous faites? Donc couchez-vous tôt, avant 22, 23 heures, voire en tout cas avant minuit. Et en plus, selon certaines études de plusieurs universités, notre cerveau arrive mieux à se reposer lorsqu'on se couche avant minuit qu'après minuit. On ne sait pas pourquoi. Peu importe si vous dormez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, si vous êtes un gros dormeur, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, moi j'ai besoin de minimum dormir 8 heures de sommeil par jour. » J'ai envie de vous dire « Non, c'est faux. Faites l'armée, vous verrez. Vous n'aurez plus besoin de dormir 8 heures par jour parce que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le droit de dormir 8 heures par jour. Vous dormirez 2, 3, 4, 5 heures maximum et vous serez en plus très heureux de le faire. Donc vraiment, également, couchez-vous tôt, mais donc levez-vous tôt, levez-vous même avant le soleil. Ça permet vraiment de mettre en place des actions concrètes avant même que tout le monde se réveille. Moi, j'adore personnellement être stimulé par cette idée de me dire que en réalité, quand je me lève par exemple à 5 heures, déjà d'une part, je vais être beaucoup plus efficace parce que personne ne va essayer de m'interrompre, personne ne va vouloir m'appeler, personne ne va vouloir m'envoyer des emails, personne ne va vouloir me faire un Skype avec moi et autres. Et surtout, je me dis que pendant que la plupart sont en train de dormir, sont en train de se plaindre, sont en train de mettre 12 réveils pour pouvoir se lever, eh bien, moi en fait, je suis déjà en train d'avancer, je suis déjà en train d'être productif, je suis déjà en train d'avancer vers mes objectifs, développer mes projets, mon entreprise. Et ça, je le faisais avant même d'avoir mon entreprise, je le faisais même quand j'étais salarié, même quand je cumulais 3 jobs pour pouvoir mettre en place mon projet et ça fonctionne excessivement bien. Ensuite, et troisième astuce, il faut se concentrer uniquement sur le 20%. Vous connaissez probablement la loi des 80-20, Pareto, et la plupart du temps, on va faire des actions qui vont mobiliser pas énormément ou énormément d'énergie pour pas énormément de résultats, ou alors pas énormément d'énergie pour énormément de résultats. On va se rendre compte que 20% de notre énergie, elle est donnée et elle va produire 80% de résultats et 80% de notre énergie va produire que 20% de nos résultats. Donc essayez de changer la donne et vous dire que ces 20% d'énergie pour 80% de résultats, on va les amplifier et les faire se transformer en 80% de notre temps pour avoir encore plus de résultats. Donc travaillez toujours en Pareto. J'ai suivi régulièrement une conférence très intéressante sur la productivité, la gestion du temps et il s'avère que si on cherche toujours la perfection, toujours à s'améliorer, on va réussir à faire peut-être une chose alors que si on est vraiment dans cette dynamique de Pareto, on va réussir à en faire 4 pendant que l'autre personne aura seulement fait une seule des choses. Donc c'est très important vraiment d'optimiser son temps en ce sens. Quatrième conseil, ne faites que les tâches importantes. Souvenez-vous, dans une vidéo précédente, on a parlé du cadran des priorités importantes et urgentes. Eh bien, j'en viens à celle-ci. Les tâches importantes et urgentes et les tâches importantes mais pas urgentes. Ne faites que celles-ci. Le reste, les pas importantes, à nouveau, déléguez-les ou supprimez-les. Et les pas importantes et pas urgentes, déléguez-les ou supprimez-les, mais surtout, je pense, supprimez-les ou automatisez-les. Mais vraiment, ne faites que les tâches importantes vous-même. Votre temps est important, votre présence est importante, votre conscience est importante. Et du coup, il faut investir tout cela à bon escient. Ensuite, bien évidemment, il y a le fait de se concentrer uniquement sur l'essentiel, mais aussi dans les tâches importantes, faire les tâches les plus difficiles, les plus contraignantes, les plus ennuyantes en
premier et non pas en dernier. Je vous voyais déjà venir, vous étiez déjà en train de vous dire « Ouais, je peux faire ça demain, je peux repousser ça au lendemain, je peux procrastiner ». Et la procrastination est l'une des maladies les plus meurtrières de tout entrepreneur à mon sens, réellement. Donc ne procrastinez pas, faites les actions importantes une priorité, mais surtout les actions les plus contraignantes, votre priorité absolue. C'est extrêmement important de penser comme ça à mon sens. Aussi, déléguer et automatiser un maximum d'actions. J'en ai parlé juste avant, mais là, au-delà de juste en parler, il faut le faire. Pour ce faire, vous pouvez aller travailler et trouver différents prestataires sur différents sites, Fiverr, Upwork, 5euros.com ou alors dans votre réseau tout simplement pour la délégation. Vous pouvez également former des gens. Quand vous voulez développer une équipe, à mon sens, la compétence la plus importante pour tout membre de votre équipe, avant de parler des compétences inhérentes à votre business model ou à votre champ d'action, c'est la confiance. La confiance est extrêmement importante. J'imagine que vous y pensiez déjà et moi personnellement je préfère recruter quelqu'un qui ne sait pas du tout faire l'action dans laquelle je souhaite le faire collaborer avec moi mais en qui j'ai totalement confiance. Je vais me permettre ensuite de pouvoir le former. Je serai également heureux de le voir évoluer, de le voir avancer, de le rémunérer à sa juste valeur par rapport à cela et surtout je pourrai miser sur lui sur le long terme. Pourquoi? Parce que j'aurai tout simplement confiance. La confiance, ça ne veut pas dire faire de vos partenaires, de vos collaborateurs ou de vos clients ou prestataires, vos amis, vos potes. Le but, c'est pas de travailler avec ses potes. Le but, c'est de travailler avec des gens en qui on a confiance, sur lesquels on peut se reposer, sur lesquels on peut également miser sur le long terme. Donc, c'est très important de dissocier les deux et de faire abstraction des émotions dans le professionnel et du coup de ne pas mélanger le privé et le pro. Vous pouvez travailler avec des gens que vous côtoyez également dans le perso, que ce soit un associé avec lequel vous avez des atomes crochus ou tout simplement votre partenaire de vie. Il n'y a aucun problème là-dessus, bien au contraire. Mais il faut vraiment que lorsque vous êtes au boulot, vous êtes au boulot et vous n'êtes pas au perso. Si vous commencez à mélanger tout ça, les discussions et autres, vous n'allez pas être productif. Le but ici, surtout dans cette vidéo, c'est de vous donner des conseils pour être productif. Septième et huitième conseil, le septième ça va être d'augmenter ses prix et le huitième juste après ça va être d'arrêter de se plaindre. Beaucoup de gens vont vouloir peut-être augmenter leur prix pour mieux délivrer, pour avoir plus de clients, de meilleure qualité, pour pouvoir se focaliser sur l'essentiel, pour pouvoir augmenter leur valeur perçue, pour augmenter leur marge, pour pouvoir développer leur business, avoir du budget pour d'autres choses, etc. etc. Là-dessus, il n'y a aucun problème du moment qu'on délivre à mon sens et qu'on ne va pas overpricer ses clients par rapport à ce que l'on va délivrer. Donc toujours under promise, over deliver. Donc promettre moins, délivrer plus. C'est très important, surtout quand on veut augmenter ses prix. Mais de l'autre côté, arrêtez de se plaindre. Ça veut dire ne pas dire « Oh, j'y arrive pas. Oh, je trouve pas de clients. Oh, je suis trop cher. » etc. Non, pas du tout. C'est juste que vous faites mal votre boulot. Acceptez-le. Remettez-vous en question par rapport à ça. Si vous n'arrivez pas à vendre vos prestations qui sont peut-être trop chères, c'est tout simplement en réalité que vous vous adressez de la mauvaise façon aux mauvaises personnes avec peut-être les mauvaises offres. Ni plus ni moins. Comment j'ai fait pour moi passer il y a quelques mois encore, un peu plus d'une année maintenant, à essayer et galérer à vendre des prestations à 2000 € par mois, à aujourd'hui réussir à avoir des gens qui me rémunèrent en coaching plus de 5000 € de l'heure. Comment c'est possible? Tout simplement parce que j'ai changé mes offres, j'ai évolué, je me suis remis en question, je développais mes compétences, j'ai développé également mon réseau, mon image de marque, mon expertise, mon track record et surtout, j'ai arrêté de me plaindre en m'adressant également aux bons clients, les clients qui peuvent se permettre de payer ces prix-là et qui ont besoin de ces prestations-là. Parce que derrière, si la personne me rémunère 5000 € de l'heure, imaginez-vous bien qu'elle gagne au minimum 10 fois plus avec les conseils et les actions concrètes que l'on va mettre en place ensemble durant cette heure de coaching. Donc c'est très important de vous adresser aux bons clients pour vendre les bonnes prestations au bon prix. Ne dévaluez pas non plus vos prestations et vos services. Neuvième conseil de productivité, faire du sport, faire des activités physiques. C'est extrêmement important d'être en mouvement pour justement être toujours dans une bonne dynamique, que ce soit sur le plan privé ou professionnel. Donc très important, faire du sport. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous savez ce que ça veut dire, que ce soit de la musculation, de la natation, de la marche, de la course, du vélo ou peu importe quel type de sport, même du sport de combat qui permet vraiment d'être avec un mindset de winner, un mindset de combattant, de warrior. C'est très important à mettre en place dans votre vie privée et professionnelle. Dixième et dernier conseil de cette vidéo, ne pas forcément petit déjeuner le matin et boire que de l'eau. Pourquoi? Donc le petit déjeuner, c'est considéré pour beaucoup comme le repas le plus important de la journée. C'est faux et c'est vrai en même temps. Pourquoi c'est faux à mon sens? Parce que dès lors que l'on va manger, notamment si on va manger lourd, et la plupart des gens en plus mangent des viennoiseries, des gâteaux, du Nutella,
du chocolat, des choses ainsi lors du petit déjeuner, déjà c'est mauvais, c'est pas healthy, c'est mauvais pour votre corps. Mangez des fruits à la limite, mangez une belle omelette, ne mangez pas forcément du bacon avec ou des choses grasses derrière, mais vraiment mangez quelque chose qui est bon pour votre corps, qui est sain. Nous sommes ce que l'on mange et donnez-vous de l'énergie, donnez-vous des vitamines, donnez-vous de la force. Maintenant, pourquoi c'est pas forcément bon de manger tout court? Parce que lorsque l'on va manger, qu'est-ce qui va se passer juste après? Eh bien, mécanique naturelle et physique des choses, on va rentrer en phase de digestion. La phase de digestion, c'est la phase où on a envie de faire une sieste, la phase où justement notre corps, notre organisme va énormément utiliser d'énergie pour digérer. C'est aussi pour ça qu'on consomme beaucoup d'énergie, c'est surtout la phase de digestion. Lorsque l'on mange, on ne consomme pas vraiment d'énergie. Lorsque l'on digère, on consomme beaucoup d'énergie. Donc c'est très important et ça va vous donner ce fameux coup de barre, le fameux coup de barre des 13h ou des 14h quand on va faire un gros repas et qu'on va être repu. Eh bien, ce n'est pas forcément le meilleur moment, le moment le plus opportun pour travailler. Alors qu'en réalité, le moment le plus opportun pour travailler, c'est justement le matin, au démarrage de votre journée, où vous êtes chaud, vous avez fait une bonne nuit de sommeil, buvez un grand verre d'eau ou un thé vert ou peu importe et enchaînez justement sur une belle journée. Pas forcément des liquides qui pourraient être extraits des fruits ou autres, parce que là aussi, on va devoir rentrer en phase indirectement plus ou moins de digestion. Donc, boire de l'eau, à mon sens, c'est extrêmement important et ce tout au long de la journée. Ne buvez pas forcément de coca, de soda, de boissons trop sucrées, d'éléments trop salés non plus, ou beaucoup de café, beaucoup des Red Bull, des choses ainsi, des boissons énergisantes, ou alors de l'alcool, surtout pas boire de l'alcool parce que l'alcool va vous déshydrater, va également avoir un impact négatif sur votre champ neuronal, etc. Et du coup, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire à mon sens pour être productif. Alors c'est clair, il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation, de résilience, de discipline, de rigueur, mais tout dépend. Est-ce que vous voulez être entrepreneur et réussir ? Ou est-ce que vous voulez avoir du plaisir, vous faire plaisir et vivre tout simplement un petit peu une vie de patachon? Donc le but, j'imagine, c'est d'être productif, c'est de réussir vos projets entrepreneuriaux, c'est de développer vos compétences, de développer votre chiffre d'affaires. Après, bien sûr, il y a un temps pour tout. On peut aussi se détendre, on peut aussi se faire plaisir. Moi-même, je me fais plaisir. Je ne suis pas 365 jours par an à me réveiller à 5h du matin, ne boire que de l'eau, ne manger que des fruits, être extrêmement productif. Il y a aussi un moment où je vais profiter avec les gens que j'aime, profiter de la vie, profiter également de tous les fruits récoltés par ce dur labeur et du coup, apprécier l'instant présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un énorme like, dites-moi en commentaire quelles sont vous-même les actions concrètes que vous mettez en place pour être davantage productif et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.